jugement rendu contre Sibomana Emilienne ne nous étonne pas, mais en même temps, il nous choque profondément. Depuis le début, le problème dénoncé par Mme Sibomana Emilienne, à savoir le viol des enfants, donc des filles de l'école, par leur éducateur, le directeur de l'école, ce problème a été traité d'une manière peu rassurante. Au lieu de prendre l'affaire au sérieux et de mener des enquêtes pour protéger ses enfants et tous les autres enfants de l'école, c'est celle qui a dénoncé qui a été punie dès le lendemain de l'information. Elle a été mise en détention et c'est cette détention qui vient d'être confirmée avec le jugement. Serait-ce que les responsables de la justice de la province de Gitega ne connaissent pas la problématique des violences et des viols et violences basées sur le genre pour l'éducation en général, pour l'avenir des victimes et même pour l'avenir du pays dans son ensemble? Aurait-il minimisé ce problème si grave où le viol serait commis par les responsables au premier rang de l'éducation de ses enfants pour privilégier plutôt sa réputation? Les experts juridiques considèrent que la peine de 5 ans d'emprisonnement infligée à Mme Emilienne Sibomana est maximale. De même, l'amende de 5 millions qui lui est imposée ne serait pas prévue par la loi. La loi ne prévoit apparemment qu'une amende allant de 50 à 100 000 francs burundais. Ce jugement semble donc vouloir décourager quiconque voudrait encore dénoncer les viols et violences infligées à la population et surtout ces actes de viol et de violences faites aux enfants, qui est une honte pour notre patrie. En Kirundi, on dit ce qui veut dire l'enfant appartient à tout le pays. Les responsables de la justice impliqués dans ce dossier viennent de démontrer qu'ils n'ont aucune attention ni aucun esprit d'humanité envers les enfants du pays. Nous lançons un appel aux responsables du tribunal, de la cour d'appel de Gitega, afin qu'ils constatent la grave erreur commise par le tribunal de grande instance, qu'ils redressent les irrégularités et qu'ils demandent au ministère public de faire son travail d'enquête pour que ces actes de viol qui auraient été commis contre ces enfants soient constatés effectivement et poursuivis. Nous lançons aussi notre appel aux parents, les parents de ces enfants, tous les parents et tous ceux qui connaîtraient la vérité sur cette question, afin qu'ils sortent de leur silence et donnent l'information pour que la protection de ces enfants soit effective et que la vérité soit mise au grand jour. C'est très important. Pour terminer, nous lançons notre appel aux dirigeants du Burundi et surtout au ministre de l'Éducation nationale, afin qu'ils ne restent pas indifférents et laissent les enfants du Burundi sans protection. Ils assument leurs responsabilités. Aujourd'hui, leur responsabilité première est de veiller à créer le cadre favorable et les conditions propices pour l'éducation des enfants du Burundi dans la sécurité et la sérénité.
l'avenir du pays en dépend, les enfants ne devraient pas fuir l'école. Merci.